En plus de l'élégance, il a l'humour, un luxe qui vaut tous les bateaux et tous les jets privés. Non. Direction l'Ouzbékistan, sur la route de la soie, il y a eu un festival de mode et nous sommes allés voir. Ancienne étape sur la route de la soie, l'Ouzbékistan est devenu l'une des voies du luxe, avec ses gisements de pétrole de gaz et ses mines d'or. L'Ouzbékistan organisait fin 2008 son 3e festival de mode. Une semaine de mode au fin fond de la plaine ouzbèque, on croit rêver, alors qu'il n'y a toujours pas en ville de distributeur automatique d'argent. L'initiatrice de cette Fashion Week n'est autre que la fille du président, Gulnara Kalimara, diplômée d'Harvard entre autres et ambitieuse femme d'affaires. Elle a choisi Kenzo comme président d'honneur. Les festivités commençaient à Tachkent, la capitale, où vivent en liberté les cigognes, emblème de la ville. Sur des rythmes de musique de boîte de nuit défilent les designers ouzbeks très largement inspirés des créations occidentales, parfois amplifiés à l'extrême pour écrire les pages d'une mode qui veut l'éloigner de sa culture, dommage pour certains. Sur la bonne voie pour d'autres qui essaient de moderniser les traditions avec plus ou moins de bonheur, mais d'intéressantes intentions et de jolies étoffes, même si personne ne leur a dit que les escarpins noirs ne pouvaient pas aller avec tout. Le festival avait aussi quelques invités occidentaux qui, pour l'occasion, faisaient pour certains défiler le pire ou le meilleur. Avec 7% de croissance annuelle grâce à ses gisements d'or et autres minerais, l'Ouzbékistan compte parmi les pays émergents qui intéressent les grands noms du luxe. C'est la 3e année que l'on fait cette Fashion Week, mais c'est la première fois que l'on invite autant de créateurs étrangers. C'est pour créer de la diversité et voir ce que les autres font. Petite récompense pour les invités, une exposition de caftans et vêtements traditionnels. Un très bel hommage à l'art du tissage et des broderies. Fil d'or ou d'argent sur velours de soie, doublé de soie aux 1000 reflets, un régal pour l'œil. Bienvenue à Samarcande sur la place Régistan. La mosquée de la Médersa est une des beautés du monde. Elle est transformée pour l'occasion en son et lumière fourre-tout et podium géant pour la clôture de cette Fashion Week. Ce méga défilé a fait la part belle au magnifique savoir-faire textile. Premier défilé, Gouli. La styliste n'est autre que Gulnara Kalimara. Et c'est entre Balmain et Manouche Aurora. Guy Laroche par Marcel Marangiou envoie sur le podium l'élégance parisienne avec une attention particulière portée à la coupe et à l'allure. Imprimé géant inspiré des kilim, ici le tapis est l'expression d'une tradition millénaire. Le folklore d'une région plus au nord, revu et modernisé, nous avons apprécié les broderies, les couleurs, la passementerie des bibis. Les broderies de Suleiman sont réalisées dans la région de Boukhara, de pure splendeur. Inspirées des mosaïques d'Asie centrale, les broderies sont appliquées pour anoblir des robes de bal ou de cocktail. On a beaucoup apprécié les bottes de flanelle brodées. Honneur à la mousseline, à la soie et à la grâce. Kenzo était ravi, et nous aussi d'avoir vu les splendeurs de ses savoir-faire, même si le style est perfectible. Les meilleurs ont été récompensés, prix de la meilleure broderie. Ici, on aime les jeunes qui prennent soin de leur patrimoine.
On passe à table, fruits et légumes sculptés pour les invités. La fille du président dévoilait ce soir-là sa collection de bijoux. Cette jeune femme est décidément très intéressée par la création. Pour créer les bijoux, tout commence par le choix des pierres. La plupart de ces créations sont des pierres spéciales. L'inspiration vient quand vous avez la pierre dans la main, comme celle-ci. Tout dépend alors de la couleur, de la taille et de la sensation qu'elle vous transmet. Le luxe, une culture ancrée dans ces régions bien avant la route de la soie, ce sont les fouilles archéologiques qui l'attestent. Nous quittons à regret ce cadre enchanteur qui a servi de décor à notre émission. Le luxe, c'est aussi le plaisir des yeux et juste le plaisir des yeux. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On laisse la place aux oiseaux. Voici